sur le tournoi 100% féminin amical. Je suis avec le club donc, du DFCO de Dijon. Je vous laisse vous présenter. Oui, très bien. Sébastien Viau, donc responsable de la préformation féminine à Dijon depuis 2016. Et du recrutement aussi chez les jeunes joueuses jusqu'au passage au lycée. Et puis je m'occupe aussi de la logistique des matchs de D1 féminine à domicile, à l'occurrence au stade Gaston Gérard cette saison. Donc votre club fait partie des 12 clubs en D1 à Arkema. Est-ce que vous pensez que c'est une vitrine et qu'est-ce que ça vous aide à développer au sein de votre club? Est-ce que ça facilite la féminisation justement? Oui, bien sûr, c'est comme tout club, l'équipe première c'est une locomotive et avoir la chance d'être monté au plus haut niveau, de jouer en D1 Arkema depuis maintenant 2018, nous permet effectivement d'être attractif, crédible et de donner envie à bon nombre de joueuses de nous rejoindre. Ce qui nous permet aussi de développer notre section collège, pour lequel on a obtenu le label section performance en 2022. D'accord. Et là, en 2024, au 1er juillet, on devrait avoir l'ouverture du centre de formation féminin. Donc, à tous les étages, on va dire, du projet, on est au plus haut niveau, voilà, qu'on puisse proposer. Pour une joueuse qui arrive au collège comme Jade, on peut l'accompagner jusqu'en D1 féminine, dans un parcours idéal, bien évidemment. Donc, quels sont vos objectifs dans 5 ans au sein de votre club et plus particulièrement au sein de votre section? À titre personnel? Oui. L'idée, c'est de continuer à pérenniser, stabiliser, et puis si on peut améliorer, il y a toujours des choses à améliorer. Donc, l'idée que je m'en faisais en 2016, on y est aujourd'hui. Après, je sais, en vivant de l'intérieur, ce projet au quotidien, quels sont les axes de développement. Et d'ici 5 ans, l'idée, c'est d'avoir avancé sur le suivi médical, sur la préparation mentale, sur l'analyse vidéo, de façon à optimiser au mieux le potentiel de chaque joueuse et d'accueillir chaque joueuse de façon optimale. Donc on est vraiment sur un objectif de performance. Oui, on est là pour accompagner, former des joueuses de haut niveau, tout en restant les pieds sur terre, en ayant beaucoup d'humilité. On sait elles savent que ça représente beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, mais on se doit, nous, d'avoir cette vision de former des joueuses capables de jouer en équipe première. Aujourd'hui, on est un club professionnel, on est une équipe professionnelle qui joue au plus haut niveau. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de permettre à chaque joueuse dont j'ai la responsabilité d'un jour avoir accès à cette équipe première. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'ai des joueuses qu'on a eues au collège qui intègrent le groupe professionnel, qui ont du temps de jeu. Donc ça montre à tout le monde que c'est possible. Et l'idée, moi, dans 5 ans, c'est qu'il y a encore d'autres joueuses qui arrivent au niveau du groupe pro. Voilà. Merci beaucoup. Donc est-ce que tu peux te présenter? Donc moi, c'est Jade Rodriguez. Je suis au DFCO depuis la 6e en section performance. Et là, du coup, je suis en 3e. Et j'espère rentrer au lycée l'année prochaine. D'accord. Et c'est quoi tes objectifs dans le foot, dans 5 ans, on va dire? Devenir pro, équipe de France et toujours rester au centre de formation du DFCO. Tu t'y sens vraiment bien? Oui, ouais, vraiment. C'est tous les jours, les entraînements, c'est vraiment que du plaisir. Et tout le temps, en fait, on est tout le temps ensemble, le groupe est tout le temps ensemble au collège, au foot, tous les jours. Donc ça veut dire que oui, on a un bon groupe et on progresse ensemble. Donc oui, c'est vraiment du plaisir. Donc on est toujours sur le tournoi 100% féminin amical. Je suis donc avec la JA. Je vous laisse vous présenter. Donc on a la joueuse et l'éducatrice. Allez-y. Bonjour, je me présente, je m'appelle Lola. J'ai 14 ans et je joue à la JA.
Bonjour, donc je m'appelle Stéphie Loredana et je suis coach des U15 à la JOCR. Donc Lola, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours dans le foot? Alors moi j'ai commencé en U8 et j'ai toujours été avec des garçons et là je me retrouve dans des clubs féminins. Donc la spécificité de la GIA, c'est qu'ils ont fusionné donc avec le stade Auxerrois. Qu'est-ce que ça a pu développer dans vos sections? Déjà, ça a créé une section 100% féminine qu'il n'y avait pas, donc en U15 et en U18 aussi. Ensuite, on partage aussi les mêmes infrastructures. Donc on a et les infrastructures de la GIA et aussi les infrastructures du stade Auxerrois. Du coup, il y a beaucoup plus de terrain, de matériel. Donc ça nous aide énormément. Et ensuite, le nombre de licenciés aussi qui a énormément augmenté. Donc on est à 150 à peu près de licenciés féminines. Petite question, la GIA se voit où dans 5 ans au niveau sélection féminine? On aimerait bien continuer de développer le football féminin. On a déjà pas mal avancé sur ce projet-là et puis on aimerait bien qu'on évolue, qu'on essaie de créer plus de catégories, plus d'équipes, qu'on essaye déjà de jouer à 11 vu que nos U15 jouent à foot à 8 encore. L'année prochaine, on aimerait bien déjà instaurer ça et jouer à 11. Ensuite, pour ce qui en est plus tard, on aimerait bien développer, arriver en D3 déjà l'année prochaine si possible. Développer aussi une U19 nationale si jamais on attend aussi un jour et puis continuer d'évoluer petit à petit, mais je pense que ça prend du temps et puis ça dépendra aussi des années à venir. Merci. Donc on se retrouve aujourd'hui sur le tournoi 100% féminin amical avec la sélection de la Haute-Marne. Je vous laisse me présenter. Je m'appelle Myriam Garcia, j'ai 14 ans et je joue à SDMO depuis. Et je joue à SDMO. D'accord, ça fait combien de temps que tu fais du foot? C'est ma 4e année. Donc, tu t'entraînes combien de fois par jour? Comment ça va arriver à cette sélection? Je m'entraîne à club 3 fois par semaine. Je suis arrivée grâce au CPT, organisé par le public à droite 1 fois par mois. Donc, le district de la Haute-Marne est un des précurseurs en matière de féminisation. Vous avez 8000 licenciés, 8000 licenciés féminines. Comment vous en êtes arrivé là au niveau de la structuration, mais au niveau de l'idée au fur et à mesure des féminines? Alors, on n'a pas de structuration, on va dire, vraiment dédiée aux féminines. C'est surtout un travail des clubs qui sont très forts et qui amènent beaucoup de féminines. En revanche, nous, ici, on va apporter plusieurs actions qui vont être dédiées à elles, comme par exemple les matchs de sélection qu'on a pu faire la semaine dernière avec les U15, les U15 aussi. Le centre de perfectionnement technique féminin, on en parlait Myriam avant, où on va réunir des filles du département pour leur proposer une séance structurée et animée par des éducateurs diplômés du district ou même de clubs locaux, pardon. Et aussi des actions de féminisation comme le club des 52 femmes qui est mis en place par notre directeur Jordan Simon, qui va chercher un peu à réunir un peu les différentes femmes de la Haute-Marne pour leur parler avec eux, échanger et les pousser aussi à prendre des postes à responsabilité dans les clubs ou même au district afin de les accompagner dans le cursus. Merci beaucoup. Je suis donc avec la sélection de l'Aube. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors bonjour, moi je m'appelle Noémie Loma, je vais avoir 14 ans demain et je fais du foot depuis 8 ans. Et je suis au collège Gaston Bachelard et je fais une sélection Aube. Et t'es à quel club? Bar-sur-Aube FC. Merci. Bonjour, je m'appelle Ouane, j'ai 14 ans. Depuis mes 11 ans, je fais du foot à Bar-sur-Aube, du coup à Bar-sur-Aube BFC. Je suis au collège Gaston Bachelard en 3e prépa métier. Donc tu joues dans une équipe 100% féminine. Quels sont pour toi les avantages finalement de jouer qu'avec des filles et pas en mixité avec des garçons? Les avantages, c'est que ça fait longtemps que je joue avec eux et qu'on se connaît bien et du coup on communique mieux. Et qu'avant avec les garçons ils faisaient pas beaucoup de passes. Alors c'était difficile, et alors que maintenant ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on fait un championnat U15 avec les filles et qu'on gagne et que ça marche bien. Quels sont tes objectifs dans 5 ans? Est-ce que tu te vois jouer plus tard, donc avec une équipe professionnelle comme Reims, la GIA? Dans 5 ans, j'aimerais bien me voir dans une nouvelle équipe, une équipe du coup professionnelle, où je pourrais apprendre de nouvelles choses et aller plus loin dans le foot parce que c'est un sport qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup. C'est mon père qui m'a transmis cette passion et j'aimerais bien le rendre heureux, lui et ma mère. Du coup, je me verrai dans une bonne équipe. Donc je suis avec les coachs de la sélection auboise. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Donc moi je suis José Nascimento, je suis le responsable technique tout d'abord du club de Bar-sur-Aube. Et puis depuis cette année, donc, je m'occupe on va dire de la féminisation et du développement du foot féminin en tant que référent foot féminin du district. Voilà, donc je passe la parole à mon ami Fabien.
Fabien Azil, donc conseiller technique départemental au niveau du District Club de football sur le développement et l'animation des pratiques. Donc messieurs, quel était l'intérêt de cette journée, de ce tournoi et plus particulièrement pour nos filles ? Donc l'intérêt de ce tournoi, c'était déjà dans un premier temps de promouvoir le foot féminin et montrer que le district Aube met tous les moyens pour pouvoir développer le foot féminin dans son district et voilà, de rassembler les filles. Et puis c'est un moment historique aussi pour nous parce que c'est en fait la première fois qu'on a une sélection auboise. Donc voilà, c'était aussi à travers cette sélection montrer que le foot féminin se développe à grande vitesse sur le district Aube. Et Fabien, donc quelle est la suite de ce tournoi ? Donc effectivement, c'était une première cette année. Donc je tiens à remercier José parce que c'était quand même à l'initiative de José suite à quelques discussions. Le but, ce serait de pérenniser ce projet, ce rassemblement, en invitant par la suite d'autres clubs professionnels, notamment au Stade de Reims, FC Metz, Nancy, afin d'augmenter le nombre de pratiquantes et aussi en termes de niveau, afin d'avoir un vrai tournoi 100% féminin au niveau du département. Donc je suis en présence de monsieur Philippe Paulet, le président du District Aube de football. Philippe, vous êtes donc à l'initiative de cet événement, de ce rassemblement féminin, 100% féminin, on l'a dit tout à l'heure. Quels étaient les objectifs pour le district et est-ce qu'ils ont été remplis ? Les objectifs sont remplis depuis la dernière mandature, depuis notre mandature, où on a mis un accent sur le développement du football féminin. Et aujourd'hui, c'est la concrétisation de ce rassemblement féminin. Où on a vu toutes nos équipes, et notamment notre sélection du district de l'Aube, œuvrer justement sur ce football féminin. On le voit avec l'apport des équipes professionnelles, des clubs professionnels, et on l'espère, comme l'a dit tout à l'heure Fabien, que d'autres clubs professionnels viendront se joindre à notre tournoi. Ce tournoi, rassemblement, il faut remercier énormément le club de Bar-sur-Aube qui est support et qui a été à l'œuvre de cette initiative, et en même temps la municipalité aussi de Bar-sur-Aube qui nous donne ces installations merveilleuses et qui nous permet justement de développer ce football féminin. Et des installations merveilleuses, je le dis pourquoi ? Parce que le football féminin doit être à la hauteur de nos ambitions. On doit absolument développer cette discipline et que les filles qui viennent aujourd'hui sur nos rassemblements ou sur nos rencontres ne se sentent pas lésées ou à la remorque d'une voiture où on se dit voilà, c'est du football féminin. Non, aujourd'hui, il faut donner absolument la valeur du football féminin de manière à porter haut les couleurs du district et des autres districts, même du football féminin national, de manière à pouvoir développer cette discipline. Et d'ailleurs, on le voit bien, depuis 2 ans, notre football, aujourd'hui, nos effectifs, nos licenciés féminines augmentent au fur et à mesure. Voilà, donc aujourd'hui, le contrat est rempli. J'espère qu'il le sera encore plus l'année suivante, mais c'est un effort de tout le monde, comme je le dis, de la commission technique, de la commission féminine, du club de Bar-sur-Aube et de tous les clubs au bois aujourd'hui qui développent le football féminin. Merci beaucoup Philippe.